Karaoke présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et Maison de la Peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaoke, le cœur de tous vos loisirs. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, se dirige-t-on réellement vers une trêve entre gangs à Mayotte? Modification constitutionnelle, réforme de l'octroi de mer, alerte aux faux comptes sur Facebook et nous finirons avec début des castings de présélection pour Miss Mayotte. Mais tout d'abord à la une de ce journal, cette trêve entre gangs à Mayotte, pouvons-nous y croire? Il y a quelques jours, une réunion aurait eu lieu entre les délinquants de Doujani appartenant au gang des Watoro et ceux de Mtsapere appartenant eux au gang de terroristes, afin semblerait-il de faire la paix et éviter de nouveaux épisodes sanglants à l'instar du meurtre de Magicavo la semaine dernière. Depuis, d'autres réunions de ce genre ont eu lieu et il semblerait que les voyous de Mayotte appellent à un grand rassemblement le 7 mars en milieu de journée, un rassemblement qui sera suivi durant une semaine d'autres marches quotidiennes. Une intention certes louable mais qui ne doit pas faire oublier que les gangs à Mayotte sont extrêmement puissants et se répartissent le marché juteux du trafic de drogue, de la contrebande ainsi que du trafic d'étrangers en situation irrégulière. On peut se poser la question de savoir si ce n'est pas un simple coup de bluff pour détourner l'attention et permettre ainsi aux deux groupes de pouvoir se concentrer sur leur trafic. À suivre donc assurément. Le gouvernement réussit son projet de modification constitutionnelle. Avec une majorité seulement relative, le parti du gouvernement vient de réussir à faire voter une révision constitutionnelle visant l'article 89 afin d'inscrire le droit à l'IVG pour les femmes dans la Constitution. Pour rappel, s'agissant d'un projet de révision constitutionnelle, le texte doit d'abord être voté en des termes identiques par chacune des deux chambres, puis les parlementaires doivent se retrouver à Versailles sous forme d'un congrès pour voter une nouvelle fois le texte avec une majorité minimale des 3/5. Même si ce projet de révision rencontrait la faveur de la majorité des partis politiques, il laisse présager que le gouvernement réussisse également son prochain projet de révision constitutionnelle concernant la Nouvelle-Calédonie afin de modifier l'organisation des prochains scrutins électoraux. De là à imaginer que le gouvernement pourrait réussir son pari de supprimer le droit du sol à Mayotte par une révision constitutionnelle, il n'y a qu'un pas, à ceci près que cette fois-ci, ce projet ne fait pas l'unanimité. L'aile droite, Rassemblement National en tête, devrait accorder leur vote à Mayotte. Les partis de gauche ne sont traditionnellement pas favorables à ce type de projet. La grande inconnue de l'équation, ce sont toujours les LR. Alors que vont-ils faire? À suivre. Et comme on dit chez nous, juge Théma, s'agissant de réforme, l'octroi de mer pourrait être elle aussi réformée. En collaboration avec la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes de la Réunion et Mayotte a mené une enquête évaluative sur l'octroi de mer entre 2014 et 2022. Il faut savoir que cette taxe a été instaurée depuis 1850 à la Réunion et depuis seulement moins de 20 ans sur notre département. Selon les résultats de l'enquête, l'octroi de mer joue un rôle majeur dans les recettes locales, atteignant 1,6 milliard d'euros en 2022, mais son utilisation est principalement orientée vers les dépenses de fonctionnement des communes. Toujours selon ce rapport, l'octroi de mer a des effets mitigés sur l'économie car il dynamise les recettes, mais son impact sur la création d'entreprises est minime et il ne favorise pas la compétitivité des entreprises locales, en plus de contribuer à la cherté de la vie. Ainsi, le rapport envisage 3 possibilités: maintenir le statu quo, rompre avec le système actuel ou le réformer. Et à noter que cette dernière possibilité semble inévitable, d'autant que le comité interministériel de l'outre-mer a déjà prévu cette mesure avec une échéance fixée à 2027 pour répondre aux normes européennes. Nouvelle technologie de la communication pour la suite de ce journal avec cette alerte au faux compte sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, la députée de la circonscription 1, Estelle Youssoufa, avait signalé avoir été piratée. Hier, c'est le maire de Koungou qui a informé sur les réseaux sociaux que son identité avait été usurpée. Et la ville de Koungou a de suite pris les devants en précisant sur sa page Facebook
Facebook qu'à ce jour, le maire de Kungu ne possède ni compte Facebook, ni compte Instagram, et que par conséquent, tous les comptes répondant au nom de Hassani Saïdou Bamkolo sont de faux comptes. Le maire de Kungu a déjà procédé au signalement de ce faux compte à Meta et invite toute personne qui y aura affaire à en faire de même. Et pour mémoire, l'usurpation d'identité est tout de même punissable d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Je vous propose de clôturer cette édition en beauté avec le début des castings de présélection pour Miss Mayotte. Les castings de présélection à l'élection de Miss Mayotte 2024 ont commencé depuis le mois de février à Paris. Ils se poursuivent ce samedi à Saint-Denis de la Réunion en partenariat avec la délégation de Mayotte. Toutes les candidates qui souhaitent participer doivent répondre à certains critères de base, mais surtout, il faut savoir qu'être élu Miss, c'est être capable de représenter et de s'engager pour Mayotte durant 12 mois. À titre d'exemple, l'actuelle Miss Mayotte 2023, Oudefia Shibako, a mis ses études entre parenthèses pour répondre à toutes les sollicitations. Et pour tenter votre chance, vous devez vous inscrire soit au comité Miss Mayotte pour Miss France ou encore via sa page Facebook. Et à noter qu'en ce qui concerne les castings à Mayotte, la présidente du comité Miss Mayotte pour Miss France, Catherine Kadara, a précisé que les castings débuteront après le Ramadan, à partir du 14 avril en commençant par la Petite Terre. Et la finale est prévue le 31 août 2024 dans la 3CO. Alors bonne chance à toutes. Regardez ces petites infos avant qu'on entre dans le vif du débat et que Cassandra et Fatiou puissent encore mal se tenir, hein, c'est-à-dire pas m'écouter. Non, on est sympa ce matin. Oui, vous êtes sympa tous les matins. Oui. Tous les matins, vous êtes adorables, pris l'un à part l'autre. Dès que je pose la moindre question, dès que je mets le moindre sujet sur la table, paf, c'est parti, vous vous chamaillez comme des enfants. C'est terrible. Non, ce qui m'a impressionné hier, c'est lorsque vous avez dû nous rappeler à l'ordre en disant mais vous savez qu'on n'est plus en l'antenne parce que nous on continue. Et c'est vrai, même mais sauf que nous on s'en fiche, on débat, on n'est pas d'accord, donc qu'on soit à l'antenne ou pas, le débat continue. Voilà, donc sachez que je fais la maman policière sur ce plateau avec 2 enfants rebelles. C'est à peu près ça. Non, mais bon, enfin le débat était intense. Oui. Alors, avant que vous puissiez vous chamailler de nouveau, regardez cette photo. Je la trouve... je la trouve très intéressante parce que... Non, pas celle-là, l'autre. Non, l'autre. Parce que quand... Celle-là n'est pas du tout intéressante. J'ai trouvé l'autre photo très intéressante parce que quand je l'ai reçue, pour ceux qui nous écoutent à la radio, en fait, c'est une jolie voiture rouge bien propre qui a un fer à béton planté dans le pare-brise. Et la photo a été... Et de Mayotte, hein, on le voit bien, et a été réalisée récemment. Et quand je l'ai reçue, je me suis dit, oh mince, il n'a pas de chance, le propriétaire de la voiture. Et en fait, je me suis rendu compte en prenant un peu de recul que j'étais blasée, en fait. Que je considère presque qu'avoir un fer à béton dans le pare-brise, c'est normal. Et je me suis dit, pas de chance pour le mec. Alors qu'en fait, une personne normale va considérer ça comme gravissime. Traumatisé. Devrait être traumatisé. Ouais, moi, je l'ai vu effectivement aussi et je me suis étonné de ma réaction. Pareil, exactement pareil. Je me suis étonné de ma réaction. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que ça ne me choque même plus? Cassandra, j'ai rien à dire. est-ce que ça vous donne envie de passer votre permis de conduire? Absolument pas, non, mais c'est insoutenable ces images et c'est dans le quotidien et ça doit pas être dans le quotidien des Mahorais. C'est ça. On est blasé par tant de violence parce que au moment où le fer à béton est tombé dans la voiture, s'il y avait une personne sur le siège passager, ça aurait pu être encore extrêmement grave. Elle a dû avoir peur pour sa vie quand elle a vu le fer à béton arriver. Oui, alors là, pour ceux qui sont à la radio, ça a l'air plutôt d'être un tube, une espèce de tube, mais pas vraiment les fers à béton. Parce que moi, ça revient au même, hein, quand vous la prenez sur vous, vous n'êtes pas frais après. Hein. Oui, c'est... Enfin, on se demande pourquoi, quoi. C'est ça le problème. On se demande, mais pourquoi tout ça? Enfin, je veux dire, on peut très bien imaginer que ce ne sont pas tous les conducteurs qui ont des problèmes avec les voyous qui sont dans le coin et qui lancent des fers comme ça pointus sur les gens. Enfin, comment peut
peut-on en arriver là avec C'est cette des violence dégâts gratuite matériels et il y a aussi des dégâts humains. Alors fort heureusement, il n'y avait rien, en tout cas on ne sait pas pour cette personne, mais psychologiquement, c'est sûr que ça travaille. Voilà, vous l'avez dit, hein, ça se banalise. Mais oui. Voilà, Et même nous, voilà, et on- voilà, et on est, il faut pas que ça se banalise. Et moi, j'en profite juste pour passer un message qui va peut-être faire sourire Fatiou, mais voilà, le CHM a mis en place des cellules d'écoute Oui. psychologique. Oui, Et donc, oui. du coup, pour les personnes qui en ont besoin, c'est aussi le moment de pouvoir aller se manifester et parler parce À qu'il y a des besoin de parler, professionnels. voilà, à des professionnels aguerris. Non, C'est ça. non, au contraire, c'est mal me connaître, c'est une bonne chose. Maintenant, en fait, ce qui aurait fallu, ce qu'il faudrait, en fait, c'est ce qui aurait fallu depuis l'époque, c'était d'arrêter le mouvement migratoire, source qui est générateur, en fait, de toute cette violence gratuite. Et aujourd'hui, malheureusement, on le disait hier, elle est installée. Et vraiment, c'est extrêmement inquiétant puisque elle est installée, elle provient de partout. Maintenant, on assiste à des meurtres en fait où ce ne sont pas forcément des immigrés qui sont impliqués. Quelque chose qui ne se faisait pas ici, sortir le couteau à la moindre occasion, ça ne se faisait pas ici. Maintenant, Enfin, c'est vous vous installé. rendez compte que la semaine dernière, on a quand même regardé ici même sur ce plateau une vidéo qui a été filmée par les caméras de surveillance du supermarché Baobab avec une dizaine de gamins Ouais, qui armés qui avaient ont fait pris irruption, l'escalator, ouais, qui étaient montés jusqu'en haut, jusqu'à l'entrée du magasin et qui étaient armés de machettes. Moi, c'est là où je fais mes courses. Il y a dans ce supermarché tout le temps, Oui, des du familles, monde, ouais. des enfants, des mamans seules avec un petit qui a 3 ou 4 ans, un bébé dans le caddie qui fait ses courses. C'est le supermarché du Baobab, c'est un lieu de calme en fait. On est bien dans ce supermarché, enfin il y a pas de violence, mais pareil chez Carrefour ou ailleurs, hein. Je sais En pas pour principe, focaliser sur celui-là, c'est en particulier, on s'y sent bien. Non, en Les principe, voyous oui, arrivent aux portes maintenant de ces établissements, mais où va-t-on? Exactement, et ça fait peut-être, ça doit alerter parce qu'on a vu au début, à l'ouverture du centre commercial de Combani, Oui. il y avait souvent des policiers municipaux qui faisaient la ronde, qui étaient là, et on les voit de moins en moins. Donc peut-être qu'effectivement, il faudrait... Et alors après, la question c'est, est-ce qu'on va être obligé de mobiliser des forces de l'ordre à tous les coins de rue de Franchement, Mayotte? pour Est-ce que aller ça va- est-ce que ça entre va nous, être aller au possible supermarché, et qu'on soit on devrait gardé pas avoir par- on besoin soit d'être par gardé, une hein. armée, voilà, ça Cassandra. va être Non, compliqué non, comme mode de vie. après, je vais rouvrir encore le débat. Moi, j'étais plutôt sur la réflexion des photos, des vidéos qui sont diffusées et qui, indirectement ou inconsciemment, en fait, met dans l'esprit la violence Oh ou des là choses là comme ça. là Mais là voilà, là. j'étais plutôt sur Le ça. déni, Mais c'est quoi, le c'est un déni. autre débat. Ah non, mais parce que vous, tous les 4 matins, dès que vous pouvez rajouter immigration, violence là-dessus et pas faire le distinguo et réfléchir et amener du moulin au débat, c'est difficile pour vous. Donc, j'ai pas envie de rentrer là-dessus ou sinon on va rester une demi-heure sur le sujet et on a tant à se dire. Le Allez, problème, on c'est qu'on avance. nous ramenait en fait plusieurs années en avant où en fait c'était un déni permanent. Il Et faut là, en fait, vous avancer dans la revenez à société, ces il années. faut Mais oui, apporter des réponses Mais à la oui, mais société. avancer Si vous êtes là à avant- constater et à faire le moulin, on n'avance pas, on quelle n'avance pas. solution Alors, Donc, quelle voilà. solution pour On avancer peut avancer, Quelle revue de solution presse, pour on peut avancer lancer parce que... Au chapitre des sujets qui fâchent et de la violence et du grand n'importe quoi, la préfecture a communiqué hier soir très tard sur des actes délictueux qui ont été commis à Port-Wani, d'où l'autre photo. En fait, c'est simple, des personnes se réclamant des forces vives de Port-Wani ont pris d'assaut des conteneurs d'eau qui étaient stockés là pour la population en secours, enfin en tout cas qui allaient être utilisés quelque temps après, et a distribué l'eau comme elle le souhaitait, c'est-à-dire aux gens qu'elle voulait, privant globalement le plus grand nombre d'une ressource dont ils avaient besoin. Je suppose que si les citernes d'eau étaient là, c'était pas juste pour occuper le terrain, hein. ça. C'est quand même scandaleux, franchement. C'est inacceptable. C'est inacceptable de faire ce type de loi. L'eau, elle est pour tout le monde. On ne peut pas se permettre de dire on fait de la priorisation pour certaines personnes ou pas pour d'autres. Ou pas pour Donc d'autres. là, il y a une enquête qui est ouverte pour retrouver effectivement les personnes responsables.
Mais sérieusement, on a tous vécu C'est ça. les coupures d'eau, la crise de l'eau. On sait très bien que quand on n'a pas d'eau à la maison, sûr. c'est extrêmement compliqué. Et que si ces citernes d'eau étaient là, c'était pour venir en aide suite à une casse, une rupture ou je sais pas C'est quoi, ça. pour venir en aide à la population. Et qu'ont fait les mamans avec leurs C'est bébés, qu'ont fait les personnes âgées Exactement. ou les personnes vulnérables qui avaient un besoin vital de cette eau. Hein, Fatih, vous avez l'air de bonne humeur. Oui, non, mais enfin, sans trop de commentaires. Bah oui, vous Je ne suis n'écoutiez pas, pas. voilà, je ne suis pas surprise parce Vous qu'on parle pas n'écoutez pas. non, mais on parle pas d'immigration, donc du coup c'est normal qu'ils réagissent pas. Ça l'étonne même Non, pas que Cassandra, il y ait le une problème- non, ça allez, l'étonne c'est absolument pas. reparti. Non, Cassandra, Non, je ça suis n'a rien à absolument voir. pas surprise. Bah, Dès que vous je pouvez peux en mettre placer immigration, une vous le mettez là sur le sujet. On vous dit que c'est des forces vives qui prennent Allez. de l'eau à d'autres Non, Maoris, je refais à d'autres presse. Maoris. Non, j'aimerais Ça vraiment vous en étonne placer même une. pas. Et pourtant Non, l'acte est Cassandra. extrêmement grave. Mais Cassandra. ce n'est pas Allez, grave, Fatiou. Je- On a j'en place compris. une. On a Si elle très me bien laisse parler, compris. si elle me laisse parler. Je Cassandra. vous en prie. Cassandra, en fait, le problème, c'est que ça peut vous énerver autant que vous voulez. Le sujet migratoire, c'est un vrai sujet à Mayotte. Et le problème, c'est que moi, je travaille à Chirongui, mais ça, vous refusez de le comprendre et que vous ne le comprendrez pas parce que vous n'en avez pas la capacité. Je travaille à Chirongui Très bien. et que cette actualité, je ne la commenterai pas. O News Radio sur outremernews.fr.